Bonjour à tous, bienvenue à cette émission In Studio qui sera notre dernière émission dans le cadre de la série qu'on a abordée depuis quelque temps concernant les fondements de la foi chrétienne basée sur la croix. Nous avons parlé de plusieurs fondements, notamment 4 en l'occurrence, et cette fois-ci, lors de cette dernière émission, nous allons aborder le 5e fondement. Et cette fois-ci, j'aimerais vous parler du ministère des anges en faveur des héritiers. Nous parlons de l'héritage de la croix. Et les héritiers, c'est vous et moi. Parce que Dieu a fait de nous ses héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Mais savez-vous que les anges jouent un rôle important dans le fait de nous amener à posséder notre héritage en Christ Jésus? Venez avec moi dans le livre des Hébreux, chapitre 1, du verset 13 à 14. Hébreux, chapitre 1, nous lirons du verset 13 au verset 14. « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voyez-vous, les anges ici sont des esprits au service de Dieu, mais qui sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère en notre faveur, nous qui devrions hériter du salut, nous qui devons hériter des promesses, nous qui devons hériter de ce que Christ a accompli à la croix pour nous, l'héritage de la croix. Comment fonctionnent-ils les anges? Nous pourrons dire plusieurs choses sur les anges. Mon but n'est pas de m'étaler sur tout ce qui concerne les anges ou de vous faire un cours d'angélologie. Mais l'objectif de mon intervention ici sur ce point bien précis est de nous aider à prendre conscience de la présence de Dieu autour de nous. Parce que voyez-vous, quand on dit que Dieu est présent, il est omniprésent. Oui, dans sa personne, il est omniprésent. Il est capable d'être partout dans le monde entier au même moment, en une fraction de seconde. Dieu est puissant. Mais la présence de Dieu aussi est rendue manifeste dans la vie du croyant à travers le mouvement des anges, la présence des anges. Et c'est important de comprendre que Dieu envoie les anges pour exercer un service, un ministère en notre faveur. Les anges ont une nature céleste et obéissent à Dieu. Nous ne pouvons pas donner des ordres aux anges. Nous ne pouvons pas commander aux anges de faire ceci ou cela. Ce sont des esprits au service de Dieu et envoyés par Dieu pour rendre un service aux héritiers que nous sommes. Les anges ne supportent pas le péché, les endroits où il y a le péché, où c'est sale. Les anges aiment la sainteté, aiment la propreté. Les anges aiment la pureté. Voyez-vous, c'est pour cela que la Bible déclare, c'est d'ailleurs l'apôtre Paul, je crois, à mon avis que c'est l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux. Ben après, ça peut être un débat, mais ce n'est pas l'objet du débat ici. En gros, l'épître aux Hébreux nous enseigne que, voilà, ce sont des esprits à notre service envoyés par Dieu. Et ces esprits à nos services, les anges, sont des témoins autour de nous. Et la Bible dit, parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout péché qui nous enveloppe si facilement. À cause de la présence des anges, à cause de ces témoins qui sont là autour de nous. Donc les anges ne supportent pas le péché. Les anges ne sont pas accoutumés ou encore familiers aux endroits où il y a le péché, où les choses sales sont commises, des abominations, des pratiques bizarres. Les anges de Dieu ne conjuguent pas avec ces environnements-là. C'est très important de le comprendre. Ça veut dire que si vous voulez favoriser l'action des anges, qui sont des esprits envoyés par Dieu pour rendre un ministère en votre faveur, afin que vous puissiez hériter du salut et entrer en possession de votre héritage en Christ, vous devriez marcher dans la sanctification. Vous devez affectionner la présence de Dieu et garder vos cœurs purs. Et ce qu'on a appris jusqu'à présent depuis le début de cette série vous aidera certainement à pouvoir être dans cet état.
parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie, parce que nous avons accès devant le trône de la grâce à travers le sang de Jésus-Christ, parce que si nous péchons, nous pouvons confesser nos péchés, parce que nous avons compris que ça fait partie de notre héritage, parce que nous avons compris que le fait d'avoir cette grâce ne signifie pas que nous devons maintenant nous livrer au péché et vivre librement dans le péché, parce que la grâce, c'est aussi une faveur, certes imméritée, mais c'est aussi la capacité surnaturelle que nous donne de pouvoir nous séparer du péché et de pouvoir haïr le mal sous toutes ses formes. Donc, quand tu as compris, mon frère, quand tu as compris, ma sœur, la grâce sous cet angle-là, tu comprends que finalement, la grâce n'est pas un prétexte de vivre selon la chair dans le péché. Mais au contraire, lorsque tu as compris la grâce de Dieu, tu as réalisé la grâce de Dieu, cela doit te pousser et t'amener à te séparer du péché et à marcher dans la sanctification. Et ainsi, tu favorises le mouvement des anges. Tu crées une atmosphère. Tu crées un cadre favorable qui va permettre aux anges de se mouvoir dans ta vie et autour de ta vie, dans ta maison. S'il y a des feux étrangers dans ta maison, s'il y a des œuvres malsaines, s'il y a de l'infidélité dans ton couple, s'il y a de la fornication dans ta vie, il y a l'adultère, il y a la duplicité, il y a le mensonge, et ces choses vraiment pas bonnes, alors l'atmosphère n'est pas favorable, n'est pas propice au mouvement et à l'action des anges. C'est un point très important. Et comment fonctionnent également les anges? Un autre aspect, les anges obéissent au son de la voix et de la parole de Dieu. Psaume chapitre 103, verset 20. Psaume chapitre 103, verset 20. Nous lisons ceci. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Alléluia. Déjà, on nous montre que ces anges-là, qui sont des esprits envoyés par Dieu pour rendre un ministère en notre faveur, nous les héritiers de la croix, les héritiers du salut, mais ces anges sont des êtres puissants en force. Ils sont tellement forts qu'aucun esprit impur ne peut leur résister. Ils sont tellement forts, puissants, revêtus de la puissance d'en haut, que le royaume des ténèbres ne peut pas leur résister. Voyez-vous, les anges sont équipés pour la bataille. Quand le Seigneur nous dit, par exemple, qu'il combat nos combats et que nous devons garder le silence, ce n'est pas Dieu en personne qui va descendre pour venir régler le problème de Satan ou des démons. Dieu est tellement grand qu'il n'a pas à se rabaisser à ce niveau. Dieu envoie ses anges. Et ce sont ces anges qui se mettent en mouvement pour venir combattre nos combats. Nous voyons par exemple dans le cas de Daniel, on a cité cet exemple dans les précédentes émissions, que Dieu n'a pas eu besoin de descendre de son trône pour venir s'occuper du prince de Perse. Il a envoyé Michaël. Voyez-vous, le royaume de Dieu est organisé. Il y a des généraux, il y a des anges dans tous les domaines. Il y a les anges qui sont chargés de la protection divine. Lorsque, par exemple, tu fais un voyage ou que tu dors, tu te couches, tu te dors en paix. Pourquoi? Parce que simplement, l'Éternel te garantit la sécurité dans ta demeure à cause de la présence de Dieu qui est manifestée à travers le mouvement et l'action des anges. Dans ta maison, autour de ta maison, tu es gardé. Dieu te garde. Il y a une armée céleste qui campe autour de ta vie, qui campe autour de ta maison, qui campe autour de ta concession et qui garde ta demeure, qui garde tes enfants, qui garde ta maison et qui te garde toi-même. Tu n'as rien à craindre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont trop conscients de l'existence des démons au point où, en fait, ils oublient ces choses-là, ils oublient l'existence des anges et ils ne sont plus conscients de la présence de Dieu. Malheureusement, dans plusieurs églises dites de réveil, on enseigne beaucoup sur les démons et il y a même une science qui est née de là, la démonologie. Ils sont tellement conscients des démons, il y a un démon pour tout. Il y a 400 catégories de démons de ceci, 400 catégories de cela, les sorciers. Non. Vous savez, lorsque vous êtes habitué à ces choses qui sont les choses des ténèbres, vous allez avoir du mal à opérer dans les choses spirituelles de Dieu. Hein? Je me souviens, je discutais avec un ami banquier et je lui posais des questions un peu sur sa fonction et j'étais surpris de découvrir que les banquiers, en réalité, dans leur formation, ne sont pas formés à reconnaître les faux billets. Ils sont formés à manipuler les vrais billets. Au fur et à mesure qu'ils manipulent les vrais billets, ils développent sans se rendre compte une certaine sensibilité au toucher. Et ils savent que ça, c'est un vrai billet. Parce qu'ils sont habitués à manipuler les vrais billets. Donc, leur sensibilité, en fait, est exercée, est développée dans le sens de reconnaître les vrais billets. Ils ont une sensibilité développée à reconnaître les vrais billets. De sorte que lorsqu'un faux billet tombe entre leurs mains, tout de suite, il y a une autre sensation. Ils sentent que ce n'est pas
du tout la même chose. Ils sentent que ce n'est pas du tout le même genre de billet. Alors, c'est en cet instant qu'ils prennent ce billet et le passent au détecteur pour s'assurer si c'est un faux billet ou pas. Voyez-vous, il en est ainsi en ce qui nous concerne. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus est la vérité. Si tu es vraiment, si tu es exercé, si tu es, je vais dire, entre guillemets, familiarisé au vrai, tu es tellement habitué à être dans la présence du vrai, à travers sa parole, à travers la prière, à travers toutes ces choses dont on a parlé dans nos émissions précédentes, ton esprit sera tellement exercé à reconnaître le vrai que tu vas développer sans te rendre compte une certaine sensibilité spirituelle au vrai, c'est-à-dire au Jésus, à Jésus, le vrai. Alléluia. C'est Jésus qui est le vrai, le véritable, la vérité. Donc, parce que tu reconnais la vérité, ton esprit est au contact de la vérité au quotidien. Tu reconnais les esprits qui confessent Jésus-Christ, tu reconnais Jésus-Christ, tu reconnais le Saint-Esprit, ton esprit est habitué au vrai. Lorsque viendra le faux, tu sauras facilement le reconnaître. Pourquoi? Parce que tu es tellement conscient du vrai. Alléluia. Donc cet enseignement aussi a pour but de vous aider à être conscient du vrai, à être conscient de la présence de Dieu, à être conscient des réalités spirituelles de Dieu en votre faveur et à ne pas être trop conscient des choses qui concernent le monde des ténèbres. Les démons existent, c'est vrai, mais ce sont des anges déchus. Autant vous prenez, je ne sais pas, des fois je me pose des questions, je dis, mais il y en a qui passent tellement de temps à étudier les démons, à étudier les actions, les œuvres des ténèbres, les sorciers, etc. et tout, et ils en parlent tout le temps. Mais si ce temps que vous consacrez à connaître les démons, à connaître le monde des ténèbres, vous pouviez le consacrer pour connaître Dieu, pour connaître Jésus-Christ, pour connaître le Saint-Esprit et connaître la parole de Dieu, je pense que votre vie ne serait plus jamais la même. Et vous ne serez plus au stade où vous êtes aujourd'hui. Votre vie aurait décollé depuis longtemps. Vous ferez des exploits extraordinaires. Vous serez très loin aujourd'hui dans votre relation avec Dieu, très loin dans votre foi et très loin dans votre ministère. Vous comprenez? Cet enseignement veut nous aider à être libérés de ces choses. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il n'est pas dit que vous connaîtrez le monde des ténèbres. Ce n'est pas le monde des ténèbres qui vous rendra libre. Au contraire, plus vous cherchez à connaître le monde des ténèbres, les démons, les anges déchus, etc., vous avez plus d'autres choses qui se développent en vous. Vous avez plus la peur au lieu de la foi. La peur est le contraire de la foi. Le fait de connaître le monde des ténèbres, les démons, ne va jamais susciter en vous ou faire naître en vous la foi. Au contraire, ça va faire naître en vous la peur. Ça va susciter la peur en vous. Et la plupart des gens que je connais qui sont vraiment exposés à ce genre d'enseignement, c'est des personnes qui ont tout le temps peur. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de l'échec. Ils ont peur du lendemain. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur de la maladie. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement d'informations concernant ces choses et comment le monde des ténèbres fonctionne qu'eux-mêmes, ils n'ont vraiment plus d'assurance. En fait. Ils marchent sans assurance. Mais je vous en supplie ce jour, ouvrez votre esprit à la compréhension de ces vérités spirituelles. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez être plus conscients de la présence de Dieu autour de vous que de ces choses-là. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous ou qui viennent contre nous. Alléluia. Et les anges sont plus nombreux. Dans les anges, il n'y a que le tiers des anges qui a été déchu, qui a suivi Lucifer dans sa chute, dans sa désobéissance. Voyez-vous, dans le ciel, il y a encore 2/3. Donc, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et c'est important de comprendre que ceux qui sont avec nous sont là à notre disposition. Ils sont envoyés par Dieu pour rendre un service à nous, les héritiers. Alléluia. Pour nous rendre service à nous. C'est quoi ce service? Le service du ministère en faveur des saints. Lequel ministère consiste à nous aider à entrer en possession de notre héritage. Voilà pourquoi il est écrit que ce sont des esprits envoyés par Dieu pour rendre un ministère en faveur des héritiers. Tu es un héritier, une héritière, l'héritage que Christ a acquis à la croix pour toi. Dieu envoie les anges pour te rendre disponible cet héritage. Alléluia. Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Lorsque nous confessons la parole de Dieu. Tout à l'heure, je vous disais dans la précédente, autant pour moi, dans la précédente émission, je vous disais tantôt que nous allons voir dans cette émission présente comment le fait de confesser la parole de Dieu, comment le fait justement de déclarer les choses, de confesser de notre bouche la parole de Dieu, déclenche le surnaturel. Eh bien, ce passage qu'on vient de lire nous l'explique comment. Il dit, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres.
en obéissant à la voix de sa parole. Chaque fois que la parole de Dieu est prononcée dans une situation bien précise, les anges de Dieu entendent la voix de la parole de Dieu et suivent la parole. Les anges de Dieu obéissent à la voix de la parole de Dieu. Les anges de Dieu, en fait, sont sensibles à la parole de Dieu. Lorsque les anges entendent la parole de Dieu, tout de suite, ils courent pour l'exécuter. C'est pourquoi il est important que nous puissions confesser la parole de Dieu dans chaque situation de notre vie. Confesser la parole de Dieu. Et quand nous confessons la parole de Dieu, les anges se mettent en mouvement parce qu'ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Que ce soit pour la guérison, que ce soit pour la délivrance, que ce soit pour toute situation qu'on a évoquée lors de nos précédentes émissions, que ce soit par rapport à tout ce qu'on peut vivre et qui concerne notre héritage en Christ Jésus. Parlons la parole de Dieu. Déclarons la parole de Dieu. Les anges se mettront en mouvement parce que les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu et l'exécutent. Alléluia. Un autre cas de figure, Daniel chapitre 10, verset 12. Daniel chapitre 10, verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Waouh! C'est à cause de tes paroles que je viens. La version Martin dit la même chose. C'est à cause de tes paroles que je viens. Ça veut dire qu'en fait, quand Daniel a prié, il n'a pas prié juste une prière de lamentation, une prière de supplication. C'est bien d'avoir par moment à faire des prières de supplication. Mais dans ce cas bien précis, Daniel a dû faire une prière dans laquelle il a déclaré la parole de Dieu. Il a rappelé les promesses de Dieu. Parce que voyez-vous, Daniel s'était rendu compte que les prophéties que Dieu avait faites au sujet du peuple d'Israël étaient en train d'aller à leur terme. Donc il avait fait des recherches. Il a ressorti les livres de la loi, les livres des prophètes. Donc c'est l'image de la parole de Dieu en fait. Et lorsque la Bible nous dit ici que l'ange dit à Daniel qu'il est venu à cause de ses paroles, ça sous-entend que Daniel a prononcé la parole de Dieu pendant qu'il priait. Pendant qu'il jeûnait, qu'il priait. Il a dû déclarer, il a dû confesser la parole de Dieu, il a dû rappeler à Dieu les promesses et les prophéties qui ont été faites au sujet du peuple de Dieu qui était en captivité à Babylone. L'heure de la délivrance était arrivée. La saison, le temps de la délivrance était proche. Alors Daniel a rappelé à Dieu ses paroles. Et l'ange est venu. Bien-aimé, l'ange viendra dans ta vie pour te servir. L'ange viendra te rendre disponible l'héritage qui correspond à la situation que tu traverses par rapport aux paroles qui sortiront de ta bouche. Apprends à confesser les paroles. Chaque fois que tu confesses les paroles de Dieu, les anges entendent la voix de la parole et obéissent à cette voix et exécutent ce que dit la parole de Dieu. Amen, amen. C'est vraiment important, bien-aimé. Intègre ce principe-là dans ta vie et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Je vais te faire quelques témoignages pour illustrer ce que je suis en train de te dire. Je me souviens, un jour, nous étions à l'époque dans nos débuts de vie chrétienne avec certains frères, on venait de se convertir et dans notre pays natal, je suis d'origine gabonaise, nous faisions souvent des veillées de prière, parfois tard la nuit. Et ce jour, on avait prié tard la nuit et je rentrais chez moi, j'étais étudiant à l'époque, je rentrais chez moi et bon, ce n'est pas comme aujourd'hui où on a des moyens de transport assez bien développés, mais à l'époque, il y avait des distances, on les parcourait à pied. Et puis, je me dirigeais vers chez moi. Il y avait deux voies. Je pouvais choisir une voie qui passait par un cimetière. Et puis, je pouvais également choisir une autre voie où il n'y avait pas de cimetière, mais c'était une voie où il y avait beaucoup et plusieurs chiens souvent qui étaient là sur le passage et j'avais horreur des chiens. Et franchement, c'est pas dans le sens que je n'aime pas les animaux, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, les chiens, j'avais la phobie des chiens, quoi, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, si je choisis la voie de cimetière, et l'époque nouvellement convertie, j'avais encore des superstitions. Voyez-vous comment notre arrière-plan peut jouer aussi, comme je disais tout à l'heure, hein, dans le fait d'être un obstacle à notre foi. Je me suis dit, mais le cimetière, c'est un endroit bizarre. J'ai appris que lorsque, tard la nuit, on passe par un cimetière, on peut croiser un fantôme. Et donc, ça suscitait à moi la peur. Je me suis dit, non, je ne veux pas passer par le cimetière. Alors, je vais prendre la voie où il y a des chiens. Le problème, c'est que j'ai aussi peur de chiens. Comment je vais faire? J'ai décidé quand même de prendre la voie où il y avait les chiens.
dans l'espérance que les chiens seraient certainement à cette heure-là endormis, parce qu'il était quand même 4 heures du matin. Alors, moi, je suis en train de passer par le chemin où il y a les chiens. Ils étaient tous là, endormis sur le chemin. Je me suis dit, waouh, c'est super, je vais pouvoir passer sans problème. Mais non, finalement, il y a un qui s'est réveillé. Il a senti ma présence et je n'avais pas d'autre choix. J'étais déjà engagé, il fallait que je continue. Et quand je suis passé, j'avais tellement peur. Je me suis dit, ça y est, là, il va me manger le mollet, c'est fini. Je commençais à me représenter plein de choses. Voyez-vous, ça, c'est le diable. Il commence à susciter la peur dans votre cœur. Des images bizarres commencent à arriver et la peur commence à monter. J'avais tellement peur. Et je commençais à marcher très vite. Très vite. Et au moment où je voulais courir, et ça, c'était l'erreur à éviter, il y a un chien qui s'est levé. Il a commencé à venir vers moi, mais d'une allure terrible. Je me suis dit, ça y est, là, je suis fichu. Et je commençais à voir le sang dans mes pensées gigler partout. Et là, je me suis souvenu d'une chose. Alléluia. Il y a un passage, la parole de Dieu, qui est monté dans mon esprit. C'est ce passage de la Genèse où, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, dominez, dominez. Et j'ai compris, je me suis souvenu de la prédication de mes pasteurs qui disaient que Dieu nous a donné l'autorité de dominer sur tout. Pas seulement les esprits méchants, mais également sur les animaux, les arbres, les éléments de la nature. Et c'est revenu en moi. La foi vient de ce qu'on entend, bien-aimé. Et en cet instant, la foi est née dans mon cœur. Et tout d'un coup, j'ai été saisi par un fou courage. Un courage, mais incroyable. Je me suis surpris moi-même. C'était incroyable, juste incroyable. De l'état de peur dans lequel j'étais, j'ai basculé en une fraction de seconde, un état de courage. Alléluia. Comme pour dire, en fait, être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur, mais c'est parfois braver ses peurs. C'est vraiment important de comprendre ça. Et ce jour-là, Dieu m'a donné la grâce, la capacité de braver cette peur. Et je me suis arrêté. Je regardais ce chien qui venait vers moi. Il était déterminé. C'est sûr qu'il s'est dit, ça y est, j'ai trouvé un gibier, j'ai peut-être dormi affamé, je vais pouvoir satisfaire ma faim. Mais il ne savait pas qu'il avait en face de lui quelqu'un qui avait pris conscience d'une vérité spirituelle et qui était prêt à l'exercer. Et ce jour-là, j'ai pris autorité et j'ai confessé le nom de Jésus. J'ai déclaré, j'ai dit, au nom de Jésus, je te lis. Je me suis basé sur quoi? Sur cette parole qui déclare, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et à l'instant, le chien qui était lancé vers moi s'est arrêté net. Et là, il me regardait, il ne pouvait plus rien faire. Il était comme bloqué, lié. Et j'ai continué mon chemin jusqu'à la maison où je suis arrivé. Ce chien n'a pu rien faire, il n'a pas pu continuer son élan, il n'a pas pu me poursuivre. Il est resté bloqué là, net, à cause de la puissance du nom de Jésus que j'ai confessé de ma bouche en croyant de tout mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus tard que j'ai compris ce qui s'est passé. C'est plus tard que j'ai compris en lisant ce texte que lorsque j'ai déclaré la parole, les anges de Dieu chargés de ma protection ont entendu cette parole, qui est la parole de Dieu, et se sont mis en mouvement pour l'exécuter. Parce que les anges, ils entendent la voix de la parole et l'exécutent. Ils sont envoyés par Dieu pour rendre un ministère en faveur des héritiers. Et ce jour-là, mon héritage, c'était la protection divine. Et Dieu a garanti la protection divine ce jour-là à son fils, à l'héritier que je suis, à travers l'action des anges. Oh, bien-aimé, vous êtes loin d'imaginer combien chaque jour Dieu vous épargne des dangers, il vous épargne des situations difficiles, des attaques de l'ennemi, des complots sataniques qui sont commandités contre vos vies à travers l'action des anges. Ne soyez pas trop conscients de l'existence des démons. Les démons travaillent, c'est vrai, ils font leur travail, mais soyez plus conscients de la présence de Dieu autour de vous et soyez informés sur l'action et le mouvement des anges en votre faveur. Vous aurez moins peur, sinon plus du tout peur, et vous aurez plus de foi pour croire en ce que Dieu dit à votre sujet et vous rentrerez en possession de votre héritage en Christ Jésus. J'aurai tellement de témoignages à vous donner dans ma vie concernant justement l'action des anges, le mouvement des anges. Je me souviens un jour, c'est un autre témoignage, c'était incroyable. J'avais perdu mon trousseau de clés. En fait, j'avais carrément perdu, oui, c'était mon trousseau de clés, mais il y avait, en même temps que le trousseau de clés, il y avait en fait une pochette dans laquelle il y avait toutes mes cartes bancaires. Il y avait tous les éléments vraiment importants et je ne savais plus où est-ce que c'était. Et donc, je cherchais partout à la maison. Je me disais, comment je vais faire? Et j'ai fouillé partout dans la voiture, là où j'ai l'habitude de poser ces choses. Il n'y avait rien du tout. Dans le sac de ma femme, on a cherché. Il n'y avait rien, pas de clé, pas de carte bancaire. Et puis bon, on s'est dit, bon, ok, d'accord, on va aller se coucher et puis on verra quoi faire demain. Il était tard, il faisait nuit. Le lendemain, quand je me réveille,
eh bien, qu'est-ce que je fais? La première pensée qui me vient à l'esprit, c'est de repartir dans la voiture. Je repars dans la voiture. Je cherche au même endroit, je fouillais au même endroit où je n'ai pas trouvé les clés et les cartes bancaires. Dès que j'ai ouvert la porte et que j'ai regardé cet endroit, je trouvais tous les éléments posés au même endroit. C'était juste incroyable. C'était juste incroyable. Et à l'instant, on pouvait tout me dire. Je savais que c'était une action surnaturelle divine. Quelque chose s'est passé. J'ai dû laisser tomber ça quelque part. Mais Dieu a envoyé ses anges pour aller chercher ces choses et me les ramener dans la voiture. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, ce sont des expériences qui existent. Je les ai vécues. Certainement d'autres personnes les ont vécues aussi, qui peuvent certainement témoigner en écoutant ou en suivant ce message. Mais ce sont des actions surnaturelles. Je ne dis pas que la vie chrétienne est tout le temps comme ça et puis voilà, on peut perdre nos objets comme on le veut, les anges viendront. Non, les anges ne sont pas des garçons de course, quoi. Ce ne sont pas des boys. Non, c'est juste que dans des situations qui dépassent nos capacités, qui dépassent notre entendement ou encore qui dépassent nos compétences, Dieu est capable de venir combler nos manquements, de venir combler nos lacunes à travers une action surnaturelle. Et très souvent, il va utiliser les anges. Parfois, les anges sont utilisés pour la guérison divine. Vous voyez, par exemple, dans le cas de la piscine de Bethesda, il y avait un ange qui descendait et qui agitait l'eau. Le premier qui s'y plongeait, il était guéri. Parce que dans le ciel, vous savez, le ciel, le royaume des cieux, c'est un royaume, il est organisé. Okay? Il y a des ministères, le ministère de la communication, et le ministre chargé de la communication, c'est l'archange Gabriel. Et puis, il y a le ministre chargé de la défense des enfants de Dieu qui est souvent envoyé pour combattre nos combats, pour nous sécuriser dans le cadre de combat spirituel. C'est Michael. Okay? Et on peut citer autant d'exemples comme ça. Et je crois aussi qu'il y a des anges qui sont chargés de la guérison divine et qui travaillent très souvent avec ce qu'est le ministère de guérison. Quand ils sont en train de prêcher la parole, et les anges entendent la parole qui est prêchée, Jésus guérit, les anges saisissent la parole et ils opèrent la guérison dans la salle, dans les corps, dans les vies. Et quand Dieu envoie sa parole, elle guérit. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui sont chargés de la guérison, du ministère de la guérison, qui viennent exercer ce ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, qui doivent hériter la guérison dans la salle. Et très souvent, des fois, vous êtes en train d'écouter le pasteur en train de prêcher et les choses qui se passent dans votre vie, vous sentez une présence dans la salle. La gloire de Dieu est là. L'atmosphère céleste s'installe. En fait, cette atmosphère est manifestée par la présence des anges. Et les anges sont utilisés par Dieu dans plusieurs actions qui constituent, en fait, ou qui contribuent à notre héritage, à l'acquisition de notre héritage en Christ. Je pourrais citer plusieurs exemples. Dans les combats spirituels, Dieu envoie les anges en faveur de ses enfants. Dans le ministère de la guérison, Dieu envoie les anges. Dans plusieurs domaines, Dieu envoie les anges. Et puis c'est vrai que Dieu lui-même peut se manifester, il peut descendre de son trône. Et surtout quand on le loue. La Bible déclare que lorsqu'on loue le Seigneur, son cœur est dans la joie et il descend de son trône et il vient siéger au milieu de la louange de son peuple. Mais très souvent aussi, les anges sont là quand on loue le Seigneur. Les anges chargés de la louange et de l'adoration, les séraphins. Les séraphins de la gloire. Alléluia. Et quand nous dormons, nous nous déplaçons, nous voyageons, il y a les chérubins protecteurs qui sont envoyés par Dieu pour nous garder. Bien-aimés, prenez conscience de l'existence des anges. Prenez plus conscience de la présence de Dieu dans votre vie et autour de vous. Et n'ayez pas cette vision ou cette perception, cette focalisation sur les démons, les sorciers, etc. et tout. Déconnectez-vous de ces informations-là. Connectez-vous à la vérité, car c'est la vérité qui vous rendra libre. Jésus-Christ est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ayez accès à la vérité à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers l'écoute des bons enseignements qui suscitent en vous la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous serez libérés de la peur, vous prendrez conscience de la présence de Dieu autour de vous et vous vivrez en paix parce que Dieu veut la paix de ses enfants et de ses serviteurs. Alors j'espère que ce message vous a vraiment fait du bien, qu'il vous a libéré. Que Dieu vous bénisse et certainement à bientôt sur EMCI TV.